Chers amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour l'année 2026 et ouais. Et j'ai décidé qu'on allait faire une roue astrologique, une roue zodiacale. Comme ça, on va l'explorer, on va les regarder ensemble. Vraiment des domaines très précisément, en détail, donc très intéressant. Pour cela, tu peux t'installer tranquillement, prendre une petite boisson chaude, une petite boisson fraîche comme tu le désires, et on va commencer tout de suite. C'est parti, on y va mes amis Capricorne. Allez, pour ton année 2026. Je réveille mes cartes et on y va. C'est parti. Voilà mes amis Capricorne, bon, c'est à peu près bien. Voilà. Là, je pense que vous allez tout voir. Donc, on va commencer tout de suite. Juste si tu veux reproduire cette roue zodiacale ou astrologique, hein, eh bien, juste 2 petits conseils. Tu veux le faire avec un copain, une amie, ou quelqu'un de ta famille, hein. Eh bien, juste, tu commences à mettre ta maison 1 ici comme s'il était 9 heures et après tu vas continuer à poser tes cartes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Bon là, ma roue est un petit peu écrasée, hein, mais évidemment, toi, tu peux faire une belle roue, hein. Moi, c'est par rapport au format de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite pour toi, 2026. Alors, la maison 1, ça te représente, c'est ton énergie, hein, c'est la maison des béliers. Ici, on va parler de ton identité, ta personnalité, ton comportement, voire tes attitudes en 2026 que tu émanes hein, quand tu rentres, par exemple, dans une pièce, ce qu'on ressent de toi. Euh, donc ici, c'est vraiment comment, tu te montres au monde et comment les autres, ton entourage, te perçoivent. Donc on est dans la maison 1 du Bélier. Je l'ai appelée «Je suis, je m'affirme». On y va. OK. Alors ici, tu as la 3 de Pentacle, reconnaissance et récompense. Bon, tout de suite, ce que j'aime beaucoup dans cette énergie, c'est qu'on ressent que tu es en train de concrétiser, de mettre dans la matière beaucoup de choses pour 2026. On sent que tu es déterminé, hein. Ici, on nous parle avec la 3 de Pentacle. hum, de planification, aussi, tu vois, d'un projet, mais à long terme, que tu es en train de mettre, qui est significatif dans ta vie. Donc on sent que tu es en train d'entreprendre, de concrétiser des choses. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est reconnaissance et récompense. Ça veut dire que c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait peut-être quelques mois, quelques années, hein, que tu es en train de mettre en place des choses pour, justement, 2026 dans un domaine particulier ou dans toute ta vie, hein, bien sûr. Ici, avec la 3 de Pentacle, j'adore parce qu'il y a, pardon, excuse-moi, je m'étouffe toute seule. Il y a la notion d'unir même ses compétences, ses qualités pour mener à bien un projet de vie. Ça peut être aussi dans une relation, heu, amoureuse, affective, amicale, professionnelle. En fait, on est en train de mettre toutes nos qualités, nos compétences, pour de jolies choses qu'on veut bâtir. C'est vraiment la carte pour moi, de la collaboration, tu vois? Du partenariat, du travail en équipe, hein. Même si vous êtes qu'à 2, c'est un travail d'équipe. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent, cette année. C'est superbe, hein, franchement, parce que c'est pour aller vers ta réussite, hein. Tu es en train de faire des choses vraiment avec des objectifs bien précis et c'est à long terme. C'est pas un petit plan, un petit projet que tu es en train de projeter ici avec ce 3 de pentacle, hein. C'est dans la matière, c'est du pentacle, donc c'est très sympa. Donc on sent que tu es volontaire, tu es déterminé, hein, et tu vas être reconnu justement pour cela, que tu es en train de mettre en place des choses importantes pour ta vie, pour des relations aussi, pour ton travail. Franchement, c'est très joli. Donc, tu as une jolie énergie quand on est à ton contact pour 2026. Très joli. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ce joli 3 de Pentacle ici? Euh, eh ben, écoute, regarde, c'est
comme si tu te j'aime bien cette image, elle est spécifique, hein. Regarde cette lumière, ce spot qu'il y a sur toi, hein, de lumière, c'est comme si c'était validé, hein. Ton projet, ton un grand projet, hein, est en train de prendre forme et tu peux y aller, hein. C'est comme si tu avais tous les feux au vert ici, hein. Pour moi, ici, c'est vraiment un beau tremplin, cette énergie, soit pour un futur job, ou pour une belle, relation, qu'elle soit, sentimentale ou autre, hein. Ici aussi, par exemple, tu peux faire appel aux bonnes personnes pour, justement concrétiser, ce que tu veux pour 2026. Donc ça, c'est bien, tu t'entoures bien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et bah, c'est ça, c'est vraiment on reconnaît tes talents, tes dons, vraiment, ta valeur quoi, hein, ta valeur, c'est ce que je ressens. C'est ça, c'est vraiment très joli, hein. Donc très belle énergie pour toi, hein, de ce que tu émanes en 2026. On va continuer tout de suite avec la maison numéro 2. Ici la maison en Taureau. Eh bien écoute, ici c'est la maison de l'argent, des finances, hein, des acquisitions. Ça peut être aussi des ressources matérielles, des biens matériels. Et du coup, bah, c'est aussi ta sécurité financière, voire mentale, hein, parce qu'évidemment, quand tout va bien au niveau financier, on souffle. C'est beaucoup plus, agréable, pour, évidemment bâtir, construire, mettre en matière dans sa vie. Ici, ça peut être aussi tes valeurs et vu que justement on le sent, hein, on reconnaît tes valeurs en 2026, hein, toutes tes qualités, tes compétences, hein, tes talents. Donc du coup, ben, on va regarder, j'adore. On va regarder tout de suite, donc c'est la maison 2 en Taureau et ici je l'ai appelée «Que vas-tu posséder?» hein? Qu'est-ce que tu possèdes en 2026? OK. Waouh! Arcane majeur, numéro 10 ici, eh bien, tu la roue de fortune. Ici, ils l'ont appelée la destinée. Donc, c'est comme si c'était sur ton parcours de vie. Donc là, franchement, c'est ce qu'on ressent. Ce que ton projet ici, à long terme, hein, qui va prendre dans la matière, qui va être vraiment inscrit dans ta vie, hein, c'est pas rien, fait partie de ton parcours euh, de vie, ton destin. Là, j'adore, cet arcane majeur, c'est la roue de fortune. C'est comme si l'univers, la vie, te donnait la possibilité de te dire: «C'est à ton tour, c'est à toi de tourner cette fameuse roue». Bah, franchement, c'est un cadeau et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que ça amène aussi une accélération dans ta vie, sur ton parcours de vie, c'est important, hein. C'est vraiment tu es pas à côté de ton parcours de vie. C'est qu'on te dit: «Ça fait partie de ta destinée». OK? Donc c'est très, très puissant. Et donc on te garantit ici, des opportunités à venir, de la chance, vraiment. Donc au niveau pécunier, on va dire, argent, même tes valeurs personnelles et ta sécurité, bah, franchement, il y a quelque chose d'assuré en 2026. Tu es en train de mener, avec beaucoup de fluidité justement, tout ton aspect, financier. Ça peut être, tu vois, tes acquisitions aussi, ça peut être, de louer, de vendre, un bien immobilier, ça peut être aussi une voiture, tu vois? Franchement, c'est du concret, du ce qui est important pour ta vie, quoi, qui est nécessaire, obligatoire. Donc là, franchement, tu as une période de chance, 2026, pour être vraiment à l'aise au niveau de toute ta sphère financière. Et même de ta sécurité, on va dire, hein, même mentale. Donc tu vas être apaisé. Alors peut-être que tu vas parce que vu que tu es quand même en train de mettre tes talents en œuvre en 2026, peut-être que tu contractes un petit prêt, tu sais comment le faire, tu sais, peut-être, budgétiser, mettre de côté, tu vois? Pour quelque chose de bien précis. Enfin, il y a toute cette, notion-là pour 2026. Donc c'est très joli, en plus arcane majeur. Donc franchement, fais confiance à la vie, vas-y. Là, on te dit: «Vas-y, c'est bon, lance-toi dans ce projet à long terme, voilà, qui va être significatif dans ta vie». Très joli. De toute façon, on va revenir ici, il va y avoir des résonances entre les cartes et on va s'appuyer sur ça tout au long de cette guidance. Ici, tu as la maison 3, on continue. Donc la maison 3 en Gémeaux. Ici, on te parle de ta fratrie, tes frères, tes sœurs, si tu en as, ou au moins quelqu'un que tu considères comme ta sœur, ton frère, tu vois.
On parle aussi ici de ta communication, comment communiquer ton savoir, tes idées, tes opinions, tes projets de vie aussi, hein. Donc, il y a une forme d'apprentissage dans la communication. Comment on transmet, comment on exprime sa pensée. Donc ici, dans cette maison-là, je l'ai appelée, vraiment, la maison 3 en gémeaux. Je pense, je communique. Voilà, tout ce que j'ai en tête, maintenant, je l'exprime à l'extérieur. Et on parle beaucoup de ta fratrie, donc c'est que ça, parce que ici, ça va être justement tes racines avec tes parents ou tes grands-parents et tes grands-parents. Ici, ça va être tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, on va voir ensemble. Donc vraiment, c'est très précis dans cette roue zodiacale. Donc ici, vraiment, ta fratrie, ta façon de communiquer, comment tu vas savoir interagir, communiquer ici, avec ton entourage, avec ta fratrie ici, tes idées, tes opinions, ton savoir. On y va! Ah, beaucoup l'ont eu, hein, c'est marrant. La 5 de pentacle, tu as 2 pentacles déjà et un arcane majeur, donc tu es dans le concret, dans des réalisations. Donc c'est intéressant, c'est comme si tu inscrivais dans la matière beaucoup de processus, de choses, hein, qui sont, que tu es en train de mettre en œuvre. Ici, on te parle de changements financiers et matériels. Donc franchement, justement, tu es en train d'exprimer dans ta communication des vrais changements. Là, tu es en train de faire un travail sur toi, hein, on est dans la 5, hein, on change sa façon de communiquer, d'exprimer les choses, de transmettre à l'autre, donc frère, sœur, hein, à ton entourage. Mmh, c'est intéressant et là, en plus, on sent que tu es en train de communiquer tes pensées, tes pensées qui te parlent justement de concrétiser des choses dans la matière. Donc tu veux vraiment que ta façon de communiquer change significativement des situations, des sujets qui sont importants pour toi en 2026. Donc ici, c'est très joli. En plus, on sent que c'est équilibré parce que tu as justement ces 4 éléments, hein, ici. Tu as tous les éléments, tu as tout justement pour réussir une jolie communication, de vraiment de passer à ton mode de pensée à comment justement exprimer, extérioriser, les choses en 2026. C'est concret. Tu vas pas, tu vois, tu vas pas tergiverser, hein. À un moment donné, regarde, j'aime bien cette main, écartée comme ça. Il y a un côté d'honnêteté, de: «Waouh, c'est bon, je suis authentique, je suis honnête avec moi-même, avec l'autre dans ma communication». Ce que j'aime bien, c'est qu'on ressent qu'il y a pas de décalage entre ce que tu penses et ce que tu communiques. Mais par contre, il y a un changement de façon de communiquer auprès de ta fratrie, auprès de ton frère, de ta sœur, de ouais, au niveau de tes idées, au niveau de tes projets de vie, tes opinions, c'est important aussi, hein. Tes opinions, de tout ce que tu as, compris, tout ce que tu as emmagasiné comme savoir et voilà, c'est très joli, hein, parce que là, c'est comme si tu te dis: «Bah, voilà, j'ai besoin de travailler, cette communication pour justement que ça passe mieux, qu'il y ait plus de fluidité, pour que ça change». On est dans du 5, hein, pour que ça change, pour que l'autre vraiment entende, justement ce que j'ai en tête. Donc c'est très joli, beaucoup d'échanges, de conversations, tu t'adaptes, tu travailles sur ta communication. Donc franchement, bravo! Et c'est pas évident, hein, de se remettre en question là-dessus, hein. OK, incroyable. Ici, numéro, 4, maison 4, nous allons rentrer dans la maison des cancers et oui, c'est la famille, hein. La famille, ton foyer, c'est vraiment, le lieu où tu abrites ton intimité. Donc je te disais tout à l'heure, c'est aussi tes parents, tes grands-parents parce qu'il y a la notion de racine, du transgénérationnel, hein. Tout ce qui arrive justement, de ce qu'on se transmet inconsciemment de génération en génération. C'est une maison importante, hein, évidemment. Ça peut parler aussi d'un déménagement parce qu'on parle de ton foyer, déménagement, emménagement, location, enfin vraiment changement au niveau de ton foyer. Donc ici, ça concerne, vraiment comment toi tu vas tu vas trouver ton centre, ta stabilité, ton ancrage ici, dans ta vie de famille, avec tes parents, tes grands-parents. Voilà, c'est très important, hein. OK. Donc on y va. Ça peut être aussi le patrimoine, je préfère te le dire. Si tu es dans une affaire avec le patrimoine, OK, ça concerne cela aussi. Donc ici, cette maison 4 en cancer, je l'ai appelée, hem,
Donc c'est du style, comment tu vas t'ancrer, te nourrir, hein, au niveau de ton foyer et te protéger évidemment en 2026. On y va. Waouh, tu un as et tu du pentacle encore. Donc franchement, pour l'instant, ami Capricorne, du pentacle. Tu es dans la matière, dans des réalisations concrètes, dans tout ce que l'on peut, vraiment, toucher, palper. C'est très, très positif, c'est dans la matière, c'est de la tu concrétises des choses, hein. C'est pas, juste émotionnel, pas du tout, c'est on y va. Ici, en plus, très joli, tu as un as, donc il y a un nouveau commencement. Il y a vraiment un début significatif, hein, c'est très puissant, c'est un as, dans ta vie en 2026 au niveau de ton foyer. Alors ici, effectivement, ça peut être, un nouveau lieu de vie, hein. Franchement, début de la prospérité, bah oui, tu te sens en sécurité, tu as trouvé un nouveau lieu de vie qui te correspond, hein, parce que on voit que ça te fait du bien, que, justement, il y a de jolies choses qui arrivent, des petites là, c'est comme si tu avais une petite récolte. Déjà, en tous les cas, tu es sur ce chemin-là, de récolter des choses concrètes dans ta vie, sous ton foyer, hein. Donc, vraiment, prends ce qui te parle, hein, si ça te parle au niveau avec tes parents, tes grands-parents, donc ta famille, de ton foyer, ton lieu de vie, ou ta vie privée, tu vois? En tous les cas, il y a un ancrage qui va se faire en 2026 et c'est le tout début. Nous sommes au tout début. Mais c'est pas comme un valet où on est au début, un balbutiement un peu timide. Non, là, c'est un as. Là, c'est un vrai, réel, commencement. Là, c'est vraiment de la un vrai commencement, un un début significatif, important, OK? Regarde, en plus, c'est pas ça vient pas de nulle part, hein. Tu as déjà, planté cette petite graine, hein, peut-être, c'était dans tes pensées ou, tu as fait des actes, tu as déjà posé des jalons dans ta vie pour que ça se passe comme ça en 2026 et regarde, tu sais te protéger, tu sais protéger justement ce projet de vie ici ou, une relation avec tes parents, ça peut vraiment être ça aussi, ou le patrimoine, tu sais protéger ton patrimoine, heu, ton lieu de vie, je l'ai déjà dit, excuse-moi, ou ta vie privée aussi, hein. En tous les cas, on voit de belles avancées en 2026 dans la matière qui vont être actées, hein. Franchement, c'est très, très beau. Waouh! Franchement, incroyable, hein. On continue. Ici, ta maison 5, c'est la maison des lions. Alors, on va te parler de tes enfants, si tu en as. Si tu n'en as pas, eh bien, ça peut être toi, ton enfant intérieur qui a besoin d'exprimer, de s'amuser, de se divertir, de je sais pas moi, faire des roues dans le jardin, de vraiment de s'amuser, d'éclater de rire. Ça peut être, du coup, aussi la maison de ta créativité, hein. Si tu es dans une activité artistique, si tu un artiste. Tes loisirs et c'est aussi la maison de tes amours, tes relations amoureuses. Donc tu vois, c'est une maison qui regroupe plein de choses. Donc cette maison 5 en Lion, c'est vraiment ce que tu vas créer, ce que tu vas aimer, qui tu vas aimer aussi, ça peut être ça, hein, en 2026. Donc on regarde, bah, là ça va être cash. Les Capricornes, encore un as, l'as d'épée. Alors lui, c'est un as qui est puissant aussi. C'est dingue, là, il y a vraiment, c'est très puissant, hein. Mais ton jeu est incroyable, hein. Pentacle, arcane majeur, pentacle, ah non, 2 as. Incroyable. Donc ici, regarde, il y a un peu marqué succès triomphal, hein. Donc cette maison-là, tu vas vraiment elle va être incroyable cette année pour toi, hein. Donc pour moi, cette maison, c'est ce à quoi tu donnes naissance cette année, hein, dans tous les sens du terme. Si évidemment tu as le projet de donner naissance à un petit bébé, eh bien c'est ton année, hein, vas-y. Et en plus de ça, tu prends une décision ferme avec beaucoup de clarté, hein. On est dans les épées, c'est ton mental, tes pensées qui sont, voilà, très claires, cadrées. C'est bon, il y a de l'intelligence, tu vois? Je sais comment mener ma barque, je sais le faire et ça y est, j'ai pris une décision, et j'y vais et j'y vais. On est encore dans un as. Là, il y a 2 nouveaux départs, hein, dans ton lieu de vie ou au niveau de ta famille ou de ta vie privée.
Et il y a un nouveau départ au niveau justement, soit avec un enfant, tes enfants, peut-être que tu veux donner justement créer ta famille, ça peut vraiment être ça, hein, 2026, euh, ou au niveau de tes talents, de ta créativité, il y a quelque chose d'énorme que tu décides. Waouh, si t'es artiste, vas-y, hein, euh, vas-y à fond. Et au niveau amoureux, bah voilà, là, tu as pris une grande décision, c'est clair dans ta tête, hein. Tu vas, c'est limpide et tu vas mettre beaucoup d'énergie pour y accéder. Aussi, on peut parler de ta communication aussi, hein. Tu vas beaucoup communiquer avec beaucoup de créativité, d'originalité. Donc franchement, tout bénef, hein. On est vraiment dans le lion, hein. On y met du cœur, on y va. Il y a le côté aussi avec la maison du lion, de la loyauté, hein. Donc, c'est pour ça m'étonne pas, parce que c'est pour ça que tu as cette épée-là qui sort de terre, hein. C'est toi qui prends cet engagement. T'imagines pouvoir sortir ton poing comme ça de la terre avec ton épée brandie, c'est vraiment que tu as décidé quelque chose de primordial qui va vraiment impacter ta vie en 2026. Donc, soit c'est une relation amoureuse ou dans ton couple. euh, Là, franchement, c'est clair, net et précis dans ta tête. Et tu vas y aller. Et tu vas y aller. C'est superbe, hein, franchement. Et je t'ai dit avec plein de créativité, d'originalité, aussi peut-être de la connivence. On s'amuse, de l'espièglerie ici, hein. En tous les cas, euh, c'est ce que j'aime bien aussi dans cet as d'épée. euh, il y a beaucoup de belle intelligence, c'est en bonne intelligence. Voilà, il y a un côté pragmatique, ok, mais voilà, c'est nécessaire. On y va parce que c'est le bon moment. On le sent, on le sait, donc on y va, on tranche. Ok, ça peut piquer pour certains, je vous le cache pas, parce que ça fait un grand changement ici, hein. Ça peut être un peu déstabilisant, bouleversant. Je préfère vous le dire au niveau émotionnel quand même, hein. Voilà, parce que c'est quand même la maison de ton enfant intérieur. Alors peut-être que tu le bouscules un peu aussi, hein. Voilà, donc essaye de trouver un juste milieu comme ça, et aussi d'avoir un mode de pensée où tu gères le pour et le contre. Ok, on continue. C'est incroyable. J'ai même pas besoin de recouvrir tellement que ça c'est fluide, hein, c'est clair, net, c'est tranché. Ici, on va continuer avec les maisons 6, la maison en vierge ici. La maison en vierge, c'est intéressant aussi, c'est vraiment ton quotidien, ta routine de vie, ton organisation, hein, au quotidien. Et aussi, ça peut parler de ta santé. Moi, je ne vais pas parler évidemment de choses graves, importantes au niveau de la santé. Je vais plutôt te parler de ton moral, peut-être de ton stress au quotidien, tes angoisses, hein, ce qui peut être justement amélioré dans cette maison en 2026. Donc ici, dans cette maison 6, on va parler de comment tu vas améliorer ton quotidien, ta routine de vie, hein, pour un mieux-être. Bah ouais, quand même. Et donc, j'ai appelé cette maison «Je me responsabilise et je m'améliore et j'améliore mon quotidien». Ok, on y va. Ah, c'est pour ça que j'ai eu ce petit truc ici. J'ai senti que ça pouvait aussi vraiment te déstabiliser quand même, hein. Tu as pris une décision, mais ben, faut l'assumer. C'est pas évident, hein, parce qu'on est dans les épées. Donc ici, une nouvelle énergie d'épée, de mental, hein, et ce que je ressentais, tu vois. C'est pour ça que je t'ai parlé aussi de tes angoisses au quotidien. Ok, ici c'est légitime, tu as le 8 d'épée, c'est pas facile, hein. Et pourtant, tu vois, on va recouvrir cette carte tout de suite. Le 8 d'épée, tu vois, ici, ils l'ont intitulé «Prisonnier de la peur». Oui, d'habitude, elle est pas du tout, illustrée de cette façon-là. Tu vois, là, tu es carrément en prison, hein. Ouais, à l'isolement, là. Mais regarde, il y a quand même de la lumière. Heureusement, ils ont mis cet espoir ici, hein. La 8 d'épée, en fait, habituellement, dans le tarot traditionnel, hein, heu, tu es, entouré de 8 épées, comme ça, et tu as un bandeau sur les yeux. Donc vraiment, tu peux enlever ton bandeau. C'est ça qui est signe qu'on peut comprendre. C'est toi. Tu n'as pas les mains liées, hein, pas du tout. Tu peux enlever ce bandeau. Et en plus de ça, tu peux vraiment passer entre les épées. Franchement. Sauf que tu ne le vois pas. Tu as trop, ton mental te submerge. Ton mental t'empêche, te bloque. C'est vraiment une question, c'est pour ça que tu as le bandeau. C'est comme si tu étais seul avec ton mental, tu es aveuglé par ce mental. C'est vraiment comme ça que je perçois la 8 d'épée. Et pourtant, c'est ce que je te dis.
tu peux le faire et oui, tu peux sortir de ce stress, d'angoisse au quotidien, hein. Mais évidemment avec 2 nouveaux départs comme ça, qui sont quand même des grandes décisions pour ta vie, hein, et bien évidemment, il y a le doute, la confusion qui peut s'inviter, hein, hem, pour l'avenir, le lendemain, bien sûr. Donc c'est un peu, tu vois, les questionnements, bah, inconscients où on se dit: «Mais dans quoi je me lance? Est-ce que je fais bien? C'est peut-être trop, peut-être que je dois un peu, me calmer». Enfin, vraiment, c'est légitime, hein, c'est le mental qui prend le relais. Il est souvent, dans ces moments-là, très mauvais conseilleur, hein. Franchement, on va la recouvrir tout de suite, mais la 8 d'épée, tu peux, enlève ton bandeau. Pose-toi, si tu peux évidemment, hein. Je te dis vraiment, c'est pas évident, hein, cette énergie n'est pas évidente, hein. Tu vois, ils ont bien mis prisonnier de la peur, hein. C'est pas toi évidemment, c'est tout plein de choses qui remontent, hein, qui viennent, vraiment parasiter, évidemment ton quotidien. Ça peut être, vraiment aussi, peut-être trop de responsabilités, d'un coup aussi. C'est trop lourd, hein, on sent c'est un surmenage, hein. Trop de questions, trop de c'est trop. C'est dans le trop, ça fait mal, hein, c'est douloureux, hein. C'est quand on est dans son mental, on perd beaucoup d'énergie. En plus, on a même plus à un moment donné, on a même plus d'énergie au niveau pour son corps, pour, prendre des décisions. Donc peut-être effectivement que tu vas un peu ici alléger ces 2 décisions qui sont, significatives. On parle de lieu de vie, de famille ici et ici de tes enfants ou de tes relations d'une relation amoureuse ou de ton couple, donc c'est pas rien, hein. Ou aussi au niveau de ton travail, un travail, artistique, créatif où c'est peut-être c'est OK, tu as pris les décisions, mais maintenant, ça te fait beaucoup de responsabilités, hein. Ça devient lourd à porter. Donc on va regarder tout de suite avec un oracle. Alors lequel je vais prendre pour toi? Pour t'alléger, pour trouver des réponses, concrètes? Attends, parce que j'en ai plein autour de moi, hein. Hem, allez, je vais prendre le coaching de Charlie, c'est cash, OK, et on va aller regarder ensemble. S'il faut, je vais reprendre un autre, hein. Nous, on cherche, hein. Prenez votre temps, hein, on est là ensemble, tranquille. Allez, pour mes amis Capricorne, la maison 6 en Vierge. En plus, la maison 6, la Vierge, elle est très pragmatique, hein. C'est pour ça que là, il y a quelque chose dans ton quotidien qui est stressant, là, hein. Vraiment, qui moi, j'ai l'impression de trop de responsabilités. Donc, on te dit aussi, parce que j'ai appelé cette maison comme ça, que peux-tu améliorer? Et justement, je pense que c'est ce stress mental, ce surmenage mental. Donc peut-être de faire des activités qui te font du bien, des petites activités où tu as besoin de tu vois, où tu ne peux pas penser à autre chose que ce que tu es en train de faire sur le moment, quoi. Allez, on regarde. Après, ça dépend de chacun, hein. Ça peut être, la méditation, un peu de yoga, de calmer son mental. Pour d'autres, ça va être, d'aller faire une partie de foot. Je dis ce qui passe par la tête, hein, d'aller nager, vraiment des choses, ouais, tu vois? Nous allons s'ouvrir, merci les guides, parce que c'est ce que je te dis, en fait. En fait, il suffit que tu enlèves ce bandeau qui te prend trop la tête là, hein, justement, qui te laisse avec ton mental. Donc enlève ce bandeau, pose-le et réfléchis justement ah, voilà, je peux ouvrir les yeux. Bah tiens, je peux ouvrir, j'ai même pas fait exprès. On peut ouvrir les yeux sur ce quotidien, ces responsabilités que j'ai prises, hein, où je me suis vraiment donnée. Donc, on te dit de t'ouvrir ici, d'ouvrir cette cage mentale. Donc c'est très intéressant, c'est facile à dire, hein, je suis d'accord, complètement d'accord. Alors, est-ce qu'on peut donner plus de conseils pour mes amis Capricorne? En tout cas, là, on te dit c'est la solution. Après, évidemment, ah, voilà. Donc ici, on te parle de t'affirmer. Peut-être de pas tout prendre sur toi. C'est trop. Peut-être en plus, tu as une belle communication, tu travailles là-dessus, cette année, donc incroyable, hein, franchement. Ici, du coup, en adoptant une nouvelle bon, ils l'ont illustré comme ça, mais ils le prenaient pas spécialement comme ça, hein. On n'est pas obligé de s'affirmer en hurlant, hein, pas du tout, justement. Parfois, ça fait du bien, parfois c'est nécessaire, mais c'est pas tout le temps la solution. S'affirmer, c'est vraiment: «OK,
je montre aussi que moi, je peux pas tout porter. Je peux pas tout porter tout seul. Donc du coup, il y a peut-être à partager. En plus, il y a la notion, cette année, une grande notion, c'est quand même ton énergie, de, réaliser un travail en équipe, hein. Si c'est avec ton partenaire de vie, ben, voilà, c'est une équipe. C'est pas que l'un c'est pas que toi tout seul avec une problématique et puis l'autre, te regarde. Non, non, on partage aussi les soucis, on va dire, hein, les situations moins sympathiques. Donc du coup, c'est vraiment on vient s'entraider, on vient s'épauler, on communique, on pose les choses et justement, il y a peut-être des choses à partager pour s'alléger le mental, hein. Donc il y a cette notion-là, je la vois vraiment comme ça, cette énergie de s'affirmer. S'affirmer pour, voilà, qu'on ne porte pas tout seul. Ça peut vraiment être ça, hein, si ça te parle, prends. Autrement, ça peut être aussi avec tes enfants. Il y a besoin peut-être, je sais pas pourquoi je te parle de tes enfants, bah, ça revient. Ça peut être vraiment le quotidien avec un enfant ici, parce que c'est très tranché, hein. Ou une nouvelle organisation pour justement que ce soit plus cool, pour que, ce soit vraiment plus, logique, plus, tu vois, pragmatique, plus int tu vois? D'améliorer pour que, bah, ça ait du sens, quoi. Que tu puisses pas tout porter, être surmené comme ça, effectivement dans ton au niveau de ton quotidien. Oh, j'ai eu du mal là, hein. Donc peut-être une autre organisation, une autre façon de voir les choses, ça c'est sûr. Hem de t'ouvrir à t'affirmer. On te dit vraiment ça, hein. Ouvre-toi pour pouvoir t'affirmer, pour pouvoir partager tes angoisses, ton stress ici au quotidien. Donc aussi, peut-être un mal-être. Donc voilà, ne garde pas ça en toi, pour toi tout seul, ne porte pas ça tout seul en tous les cas. Allez, peut-être un autre conseil pour, la 8 d'épée. Elle est pas facile à porter cette énergie, donc je préfère qu'on aille voir. Ah, OK, OK. Ici, on te parle effectivement de purification, un petit coup de balai, hein, un petit coup, c'est comme si on avait besoin d'assainir un lieu, d'assainir un quotidien ici, puisque nous sommes vraiment dans cette maison-là, d'assainir une organisation. Je te dis, j'ai l'impression que tu portes trop. Tu portes trop, ou tu as l'impression de devoir faire trop de choses, c'est trop pour toi en tous les cas, hein. Franchement, c'est pas porteur de rester dans cette énergie, surtout pour le quotidien. Le quotidien, c'est primordial, tu vois, de trouver les bonnes routines, les bonnes habitudes pour se sentir bien. Donc ici, vraiment, on te conseille de t'ouvrir, d'ouvrir les yeux, hein, d'enlever ce bandeau, le lâche, de t'affirmer avec une jolie communication, hein, cool quand même, hein. Mais en tant que toi, tu as besoin aussi de partager, ce qui t'angoisse, ce qui te met dans le doute, hein, et de effectivement pouvoir assainir ici, ton quotidien. Donc peut-être que tu as mis trop de choses au quotidien, trop de responsabilités, une organisation qui a besoin d'être revue. Voilà, c'est vraiment ce que je peux te donner comme conseil ici pour 2026, hein. Vraiment, adapte à ta situation, ça va pas vibrer pour tout le monde, hein. Donc du coup, voilà, ça peut vraiment être cela. Allez, on va continuer avec, la maison. Attends, je regarde juste derrière parce que je suis curieuse, hein. OK. Moi, je te dis justement, ne te tais pas. Regarde, il est bâillonné avec du scotch là. Donc au contraire, pour moi, c'est vraiment ouvre-toi, exprime. Ouais, échange, merci les guides. Échange, converse. Ose le faire, tu vois? Ose le faire. Mais toi, ça a l'air dur, hein, il y a une falaise, hein. Ouais, ouais, il y a un changement à effectuer, hein. Ouais, tu as besoin de te recentrer, de retrouver les petits plaisirs simples du quotidien. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ce que je te disais, hein, fais-toi du bien, arrive à toi, fais-toi des choses pour toi, pour ton mental. Ton mental a besoin de cela, hein, franchement. Allez, on continue. Maison, alors je sais même plus, ça m'a... Parce que moi, je prends toutes les énergies à cœur, hein. Maison numéro 7, c'est la maison en balance. Alors ici, j'adore cette maison, c'est la maison des engagements. Donc ça peut être aussi bien un partenariat professionnel, hein, ou même dans ta vie, un projet perso. Ça peut être dans ton couple. Ça y est, par exemple, cette année, ben, on n'a jamais vécu ensemble. Cette année, c'est bon. On décide, allez, on s'engage à vivre sous le même toit. Je prends cet exemple-là, vraiment
comme ça, mais ça peut te résonner, ça peut vraiment être ça, d'officialiser un un niveau supérieur, hein. On passe un niveau, on s'engage. Ça peut être aussi les contrats, tous les contrats pro, les contrats, même avec, l'administration, heu, si tu crées ton entreprise, ça peut être, tu vois, avec les administrations, avec les institutions. Ça peut être aussi un contrat de mariage, enfin vraiment où on il y a une on se voilà, on se ah ça y est, j'ai perdu le terme. Ah mince. Où, bah, voilà, on acte vraiment dans la matière. C'est bon, on est OK, il y a un compromis, voilà. Ça peut être aussi donc la maison de la justice, parce qu'on est dans la maison de la balance. Donc ici, c'est vraiment comment tu interagis, comment tu relationnes, hein, avec, les autres, aussi bien au niveau, amoureux, hem, amical, professionnel, enfin voilà, tous les pans de ta vie. On y va. Donc ici, c'est à quoi tu vas t'unir, à qui, et à qui tu t'associes aussi, hein, ou à quoi. Waouh! Non mais c'est trop beau, hein. Arcade majeure numéro 17, tu as l'étoile. Donc c'est vraiment superbe. Eh bien écoute, cette année, hein, 2026, tu vas avoir des en fait, c'est comme si tu avais un vœu, tu as un rêve, tu as des espoirs où tu as manifesté vraiment ce vœu, hein. Ça vient pas non plus de nulle part, hein. C'est vraiment toi qui as désiré cela, qui l'a manifesté dans ta vie, hein. Eh bien, tu as l'étoile, donc tu peux y aller, hein. Les engagements pour 2026, sincèrement, sont très porteurs. Tu es guidé et protégé avec cette belle étoile. Donc sincèrement, l'espoir que tu as en toi, le vœu, eh bien, ça va se réaliser. Là, c'est carrément une prédiction, hein. Donc là, tu vas t'unir et tu vas t'associer et ça va vraiment fonctionner, que ça soit, vraiment adapté à ta vie, hein, au niveau, de ton couple, d'un partenariat, d'un associé, des contrats, même contrat de location, contrat, enfin, tu vois? J'essaye de tout trouver. Mais vraiment, même si tu as une affaire en justice, tu vois? Eh bien, tu as souhaité vraiment quelque chose de très fort, hein, voilà, c'était vraiment un tu as tout mis comme espoir là-dedans, et ben ça va se réaliser. Et oui! Et en plus, tu peux y aller, hein. Tu as une belle équipe d'anges gardiens, enfin, tu t'appelles comme tu veux, ou de tes guides qui sont là pour toi, hein, qui protègent cette maison 7 en balance. L'engagement. Ça va très bien se passer. Regarde-moi cette lumière. OK? Ouf, c'est beau, hein? On continue avec la maison 8. Alors là, c'est pas une maison facile, hein, c'est la maison 8 en Scorpion. Alors ici, on va te parler des transformations, hein. C'est vraiment une maison qui est pas facile, ça peut être même des métamorphoses, alors je te dis pas le truc, hein. Des changements dans ta vie, parfois, brutaux, hein, peut te je te cache pas. Parce que on aborde ici la maison des sujets, difficiles, tu vois? Épineux, voilà, tu vois? Qu'on ne on ne souhaite pas aborder, en fait, hein. Tu vois? Comme, dans les familles, par exemple, les gros problèmes familiaux là, qui sont bien voilà, qui sont bien bien lourds. Ça peut vraiment être ça, ça peut être aussi, par exemple, le sujet de la mort, enfin, je te dis des exemples, hein. Mais c'est en tous les cas, c'est tous les sujets difficiles à aborder. Parce qu'il y a trop d'émotionnel, parce que c'est un millefeuille de d'histoires, on sait même plus en fait qui a dit quoi, qui a fait quoi, parce qu'en fait tout le monde y a mis son grain de sel. Enfin bon, ouais, vous voyez, hein, très sympathique, hein. Donc la maison ici, 8 des Scorpions, hein, ça peut être aussi ah oui, ça peut être aussi ta sexualité, donc tu vois? Ça aussi, c'est un autre sujet, hein, donc prends vraiment ce qui va te faire vibrer. Donc ici, c'est vraiment ce que tu vas affronter, hein, et transformer du coup, hein, en 2026. On y va. Tatatam. Waouh! Très beau! Franchement, les Capricornes, arcane majeur numéro 5, vous avez le pape avec la sagesse. Très, très joli, hein. Franchement, bravo. Ah bah alors là, sincèrement, dans cette maison 8, c'est magique. Parce que là, on voit qu'il y a
vous êtes un bon conseiller, vous avez la bonne parole, hein. Heu, vous savez ouais, vous portez vraiment la c'est vraiment ce qui me vient. Vous portez la bonne parole, peut-être pour, désamorcer des situations compliquées à mettre sur la table, hem, avec beaucoup de douceur. On y va, on est, il y a un côté pragmatique, hein, parce qu'il y a le pape, hein, évidemment, il a toute son il y a un protocole, il y a toute une idéologie derrière cela, mais ça va faire du bien justement dans cette maison, hein. Je sens de la douceur, des choses qui peuvent se réparer, sans éclat, en profondeur, parce que c'est vraiment une maison où on va en profondeur. Donc là, comment? Là, c'est plutôt avec quelle énergie tu vas affronter et transformer des sujets pas faciles à aborder, épineux, hein, eh bien, avec beaucoup de pédagogie, en distribuant la bonne parole, la parole juste, hein, pour que tout le monde soit apaisé, hein, que tout le monde trouve un peu, comme je vois des compromis là. J'ai beaucoup le mot compromis, conciliation, donc peut-être tu as un très bon médiateur ou en tous les cas, ça peut vraiment être toi ou cette année, il y a quelqu'un de très sage, de bons conseils autour de toi. Ça peut être un ami, une amie, à ton partenaire de vie, un parent qui vient vraiment donner, une douceur dans justement cette maison qui est difficile. C'est aussi la maison des crises, hein, de sujets de crise. Donc du coup, c'est très doux où les paroles sont bien, elles sont justes, adéquates. Donc franchement, très, très positif. Franchement, c'est très, très beau, hein. Waouh! Il y a c'est de la sagesse, quoi. Donc il y a aussi de l'expérience de vie, hein. C'est pas On n'arrive pas comme ça, pour des situations comme ça, très, très aiguës, c'est pas du jour au lendemain qu'on incarne, l'énergie du pape, hein. Donc c'est un travail intérieur en profondeur depuis des années, voire toute votre vie, hein, pour effectivement arriver à pouvoir, comme ça, distribuer la bonne parole sur des sujets complexes. Bon, bah, c'est très joli, hein, les Capricornes, beaucoup de sagesse, on adore. On adore! Donc je sens vraiment de l'apaisement, voilà, de l'apaisement. C'est très bien, mais parce que vous êtes en train de travailler sur votre communication, hein, je pense qu'il y a vraiment tout ça. OK, ici, nous passons à la maison numéro 9. Ici, c'est la maison des Sagittaires. C'est la maison de ta philosophie, ça peut être de ta spiritualité, hein, donc tes idéaux aussi. Pour certains qui font des études supérieures, c'est aussi ta maison. Hem Et aussi si tu vas voyager, hein, des voyages, mais des voyages lointains, des contrées lointaines. Et aussi j'ai remarqué en faisant, beaucoup de guidance avec cette roue astrologique, ça peut être aussi, tu vois, des voyages, spirituels en toi. Ouais, vraiment un voyage très intense en profondeur que tu fais à travers toi, en toi. Allez, on y va. Ici donc, c'est comment tu t'enrichis au niveau de tes connaissances, pour t'ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles choses, hein. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau réseau, professionnel, une nouvelle relation professionnelle, enfin vraiment ouvre le champ des possibles, hein. Ça peut être aussi, tu vois? C'est vraiment tous les nouveaux horizons par rapport à ta philosophie, par rapport à ta spiritualité et tes idéaux, hein. C'est vraiment ce que tu souhaites au plus fond de toi, oui, au fond de toi. Waouh! Troisième as, mes amis Capricorne. Dingue. Et pas des moindres, regardez-moi ça. C'est l'as de bâton. Pow! Bon, bah là, sincèrement, les Capricornes, dans cette maison, c'est vraiment la maison. Que vas-tu explorer et transmettre en 2026? Bah franchement, waouh! T'es encore dans un nouveau départ fracassant là, hein. C'est le feu, hein, ici, évidemment, as de bâton. Alors là, tu y mets tout ton cœur, ta passion, tous tes désirs, là, tu vas. Il y a beaucoup de volonté, de détermination. Donc dans cette maison-là, en fait, tu as vraiment envie d'insuffler justement toute ta philosophie de vie, dans tes idéaux. Là, tu es en train d'essayer de bâtir ton monde idéal, avec beaucoup de ferveur, hein. Franchement, bravo, hein.
Et en plus ça te passionne, tu mets tout ton cœur. Alors ça peut être effectivement des voyages à l'étranger, tu es trop content, nouveau départ, c'est pas tu carrément, ça y est, tu passes le cap et cette année, c'est bon, nouveau début de vie, allez hop, je vais vivre, pendant tant de temps à l'étranger, je suis prêt, j'y vais. OK. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas évident ici pour ton quotidien parce qu'évidemment tu te poses des milliards de questions. Ici, effectivement, ça te responsabilise sur plein de choses, sur plein d'aspects, pour tes habitudes de vie, bah, évidemment, c'est très, déstabilisant. Mais tu es prêt, je te le dis, tu es prêt, hein. Mais vraiment, bravo, hein. Là, c'est encore un grand nouveau départ que tu es en train de mettre en place en 2026 dans ta vie. Au niveau justement, ça peut être aussi dans ta spiritualité, grand nouveau départ, ça y est, tu prends une décision importante pour ouvrir ton champ des possibles, hein, pour faire de nouvelles rencontres, des gens qui te correspondent, dans ta famille d'âme, hein, ici on parle de spiritualité aussi. Ça peut être vraiment aussi, heu, voilà, de chercher des personnes qui ont la même vibration que toi, vraiment, qui ont la même façon de voir la vie comme toi. Donc c'est v et là, tu y mets vraiment du cœur, hein. Tu y vas à fond. C'est vraiment très beau. Donc là, cette année, comment tu vas enrichir tes connaissances pour créer de nouvelles opportunités, hein. Donc tu vas y aller à fond. Tu à fond et tu mets vraiment une belle énergie, de feu, hein. On y va, on est passionné, passionnant aussi, hein, heu et tu fracasses tout là, hein. Franchement, et tu vas vraiment tu vois, c'est il y a le côté émotionnel aussi, hein. Tu mets vraiment tout ton cœur parce que ça te tient à cœur justement. Waouh, c'est beau, hein. Donc là, et beaucoup tu vas pouvoir transmettre de très belles choses, t'ouvrir de beaux nouveaux horizons, hein. Tu vas vers tes idéaux avec cette as de bâton, hein. Donc waouh, franchement, rien à dire, on va pas recouvrir, ça sert à rien. Ici, nous continuons avec la maison 10, la maison en Capricorne. Ah ouais. Bah, écoute, c'est ta maison, c'est pas étonnant, c'est la maison du travail, de la carrière, hein. Ça peut être aussi de ta vocation, hein, en parallèle avec, un travail salarial aussi. Donc ça peut être adapté à ta vie, hein. C'est aussi ton image, publique, ta réputation, ta réussite sociale, en fait, hein. Et évidemment, qui dit travail, ça parle des accomplissements, des réalisations. Donc on va regarder cela, hein, dans cette maison 9 en 10 pardon, en Capricorne. C'est vraiment en 2026, quel est ton statut social, et comment tu vas impacter le monde, les autres avec ton travail par le biais de ton travail, de ta sphère professionnelle. Pour ceux qui ne sont plus en activité, ça peut être aussi, ton travail spirituel. Ce que tu te donnes aussi, en 2026, quel impact tu vas avoir dans ton au niveau de ta sphère spirituelle. Ce que tu es en train d'étudier, de travailler dans cette sphère. OK. Donc ici, pour moi, c'est vraiment la carte, la maison, 10. J'accomplis, je réalise. Alors en 2026, on va regarder. Bah alors, vous êtes épuisés quand même, hein. Évidemment, il y a 3 nouveaux départs, dans des maisons très significatives, hein. OK, c'est pas étonnant. Ici, 5 d'épée, regardez. C'est vraiment votre mental qui prend beaucoup d'énergie, qui est surmené, hein. Parce qu'il y a beaucoup de grands départs, presque c'est trop d'un coup, j'ai l'impression. Ça fait trop de changements, et pourtant, hein, il y a de belles réussites, hein. Mais c'est peut-être dans le trop pour une année. OK, ici, conflit et défaite avec, ce 5, hein, on est dans les changements à nouveau. OK, ici, regarde toute la lumière qui est derrière toi. Tu es tellement usé, fatigué au niveau pro, au niveau de peut-être que tu as accompli trop de choses en même temps, tu as trop de choses à faire. Tu sais même plus, où donner de la tête, tu sais même plus les priorités, c'est ça que je ressens. Dans ta sphère professionnelle, tes accomplissements, il y a peu tu t'es mis peut-être la barre trop haute pour 2026. Là, le conseil que je peux te donner, c'est parce que c'est ce que je fais pour moi, hein, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai trop de choses à faire, dans plein de domaines de vie, bon, ici, on parle de ta vie quand même, professionnelle, hein, pour ta réussite sociale, eh bien, écoute, tu t'es mis trop de choses à faire. Donc ce que je fais, je me pose et j'écris et je me fais des to-do list, hein, et d'un coup, je vois,
ça saute aux yeux, on voit les priorités, on voit ce qui ne sert à rien de se stresser pour ça, en ce moment puisqu'on ne peut pas, faire quoi que ce soit. C'est pas le bon moment. Donc du coup, on commence à son cerveau commence à s'alléger et on vient mettre, moi c'est ce que je fais, hein, je me fais des tout petits objectifs pour faire des grands objectifs en fait, hein, pour aller vers de grands objectifs et je coche et je marque un gros OK où je barre quand c'est fait et qu'est-ce que ça fait du bien! Et le mental s'allège comme ça, tout au long de la journée, des semaines et du coup, on reprend de l'énergie, on revient dans de la clarté donc on a plus ce mental qui est fatigué, hein, qui est usé parce que vous êtes fatigué au niveau de votre quotidien, c'est pas rien, il y a de la résonance, hein. Et du coup, eh bien, au niveau, peut-être de votre sphère, hem, professionnelle ou, vraiment ce que votre un réseau peut-être, professionnel que vous cherchez à mettre en œuvre, c'est trop d'un coup. Là, on vous dit: «Cool». On va aller regarder avec un autre oracle parce que je vais pas reprendre le même. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme oracle pour t'aider, pour te conseiller? Ici, il y a les d'autres decks, faut pas que je l'oublie. OK, je sais pas quoi prendre là. J'ai quoi comme jeu? Mais j'ai rien qui me résonne là. Allez, on va prendre le 77 d'Alias Kay. Allez, pour mes amis Capricorne, dans leur maison de la carrière, on va dire, professionnelle, avec cette 5 d'épée, s'il vous plaît, mes guides pour 2026. Quels conseils? Oh là. Alors, pour retrouver justement un équilibre, ah oui, il y a quelque chose à lâcher. Attends, j'ai une carte qui est tombée. Je te rejoins tout de suite. Je vais faire un petit plongeon et j'arrive. Ok. Oui. Alors, ici, on a l'avion. Alors, soit c'est un voyage. Tu es obligé de partir pour ton travail. Euh, c'est un voyage rapide. Donc, c'est aussi la notion de la rapidité, de l'accélération ici avec l'avion, hein. Pour trouver ton centre, ton équilibre, ton ancrage ici, hein, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose qui a besoin que les chemins se séparent, hein. Ça ne marche pas justement, il y a vraiment quelque chose qui a besoin. Je suis désolée, hein, c'est un peu comme si j'avais la tour qui n'est plus d'actualité, qui ne sert plus, qui est vraiment, qui est empêchant, qui est bloquant, hein. Vous allez vous en rendre compte et vous allez lâcher des choses. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Pour lâcher ce mental, bah moi je fais comme ça, hein, j'écris. Après, d'autres font autrement, hein, du sport, mais bon, chacun fait comme il peut et comme il veut, ok? Donc ici, on te dit il y a quelque chose rapidement à lâcher. Ouais, ça va se faire rapidement pour que tu retrouves un équilibre mental, hein. Ok. Oui, c'est la clé. Bon, bah c'est clair, net et précis, hein. Merci les guides, hein. Donc, OK, on te conseille vraiment après tu adaptes à ta vie, hein, vraiment quelque chose qui a besoin que les chemins se séparent, OK? Ça ne marche pas, ça vous tient, peut-être, ça peut être une entreprise, ça peut être, un partenariat, un associé, parce que là, on est dans la sphère, quand même professionnelle. Ça peut être aussi, vous avez, heu, plusieurs activités dans votre, sphère professionnelle. Il y a une activité à lâcher. Ça peut vraiment être ça, hein. Parce que c'est trop. C'est trop, ça vous épuise, puis en plus ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Ça ne marche pas. Ça vous bloque. Ça vous stresse même, hein. Ça vous angoisse. Donc du coup, ce conflit mental ici, où on se sent vraiment, comme on dit, hein, en défaite, j'ai horreur de ça, mais ça ne marche pas. Donc il y a vraiment, peut-être, une activité ou comment, approcher une nouvelle approche, heu, vraiment c'est là-dessus qu'il faudra axer, votre réflexion. Ouais, il y a quelque chose à à mettre temporairement, peut-être pour reprendre plus tard, hein, c'est ça, hein. Ici, c'est une petite coupure, quoi. Là, en ce moment, c'est pas le moment, hein, je prends un break, hein. Il y a quelque chose à mettre en pause pour l'instant. Ce n'est pas porteur du tout ça vous ouais, regardez, c'est la montagne, hein. C'est vraiment, là, ça peut être l'hiver, mais pour certains, c'est l'hiver, mais c'est un obstacle, hein. Ce que je vous dis, ce que je ressens depuis tout à l'heure, hein.
Ouais, OK, ça peut parler aussi d'un amour fort. Je sais pas, avec des correspondances, des appels, il y a quelque chose à lâcher temporairement, hein. Ici, c'est une pause, hein, c'est pas non plus, il y a quelque chose à lâcher pour que ce soit mieux, pour mettre en lumière, ouais. Ça peut, prendre, ça c'est la lunaison, donc on parle de 28 jours environ, donc ça peut être rapide, hein. Il y a la notion de rapidité, hein. Alors ici, si effectivement c'est vous voyagez pour votre travail, ça peut être de vraiment, bah, vous êtes obligé que des chemins se séparent pour pouvoir, travailler à l'étranger et ça va vous faire du bien parce que vous n'avez vous n'allez plus avoir votre cerveau sur 2 endroits, en fait, avec du stress, le stress de de l'endroit A, alors que vous allez, bâtir quelque chose à l'endroit B. Il y a ça aussi. Je sais pas si j'étais bien, hein, claire. Je suis un peu fatiguée là, parce que c'est vrai que c'est long, hein, la roue a astrologique, mais c'est passionnant. OK, en tous les cas, vous me direz en commentaire bienveillant s'il vous plaît, hein. Mais franchement, il y a la réponse est là, hein. C'est temporaire, hein, pour beaucoup, c'est temporaire ce qu'on a vu, hein. C'est vraiment un break. Il y a quelque chose où on met plus d'énergie dedans, ça sert à rien. OK, on continue. Maison numéro 11, maison des Verseaux. Ici, on te parle de ta sphère amicale. Alors, ça peut être aussi tes projets perso, hein. Tout ce qui est, tu vois, le groupe, la communauté, un collectif, par exemple. Et aussi, ce que j'aime bien dans la maison des Verseaux, en 11, c'est aussi, ça peut être aussi tout ce qui te tient à cœur, hein, l'humanitaire, enfin, voilà. Donc, les animaux, enfin, voilà. Les causes, quoi, les causes humanitaires, les causes qui sont importantes à tes yeux. Et ça peut être aussi, vu que tu as les amis, les appuis, hein, évidemment, l'entraide et tout ça. Donc on regarde, ici c'est vraiment la maison, avec qui et dans quoi tu vas participer en 2026. OK. Ah bah alors, il y a retrait affectif. Alors, la 8 de coupe, ça veut te dire direct qu'en fait, tu as mis beaucoup d'énergie, soit dans un projet perso ou au niveau d'un groupe, hem, d'une amitié aussi. Tu as mis beaucoup d'énergie, tu as tout essayé pour que ça se passe bien, et là, il n'y a plus de sens à rester dans cette situation, OK? Parce qu'en fait, tu as besoin de voir de nouveaux horizons et donc du coup, tu laisses derrière toi quand même une situation affective, émotionnelle, hein, ça peut être relationnel, pour pouvoir justement t'ouvrir à de nouvelles relations, nouvelles façons de là, ce que vu qu'on est de nouvelles amitiés, de nouveaux projets qui te parlent, qui vibrent plus en toi. Parce que là, en fait, tu trouves pas il y a plus de sens ici, dans cette situation. Tu n'as pas trouvé ta place dans une situation, heu, amicale, un projet perso, un groupe, tu vois? Et donc du coup, bah, c'est bon, tu as donné tellement d'énergie pour que ça se passe bien et en fait, il y a rien qui se passe, en fait, qui te fasse du bien. Du coup, tu tournes le dos à cela. Donc c'est positif quand même parce que ça veut dire que tu vas vers de nouveaux horizons. Tu t'offres, tu as tellement tu vois, tu peux pas avoir de regrets avec le 8 de coupe, parce que tu as tout essayé. Tu as tout essayé à ton regard évidemment avec, ta perception à toi. Mais tu as mis du temps, de l'énergie, sûrement de l'affect, peut-être des actes. Eh bien, pour toi, c'est bon, tu trouves plus ton compte, tu n'as pas trouvé ta place dans cette situation et à un moment donné, tu es obligé de mettre, de tourner le dos à cette situation pour pouvoir aller voir voilà, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations ou de nouveaux projets plus nourrissants, quoi, hein. Vraiment, c'est cela. On va peut-être la recouvrir parce que c'est vrai que c'est assez vaste. Alors, ouais, du coup, je ne sais plus trop quoi faire avec les. Écoute, je vais te prendre le Osho Tarot. Allez, sur la 8, deux coups pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, les guides. Ouh, en 2026. Est-ce qu'on peut apporter des éléments? Ce serait bien. Un conseil, des conseils. Ouh là là, c'est trop, hein. C'est beaucoup trop. J'aimerais bien une par une, c'est possible. Merci, super. Encore une peut-être sur le 8 de coupe. Bon, mais il n'y en a qu'une qui veut sortir. On va la regarder quand même. La paresse. Ah, c'est intéressant.
OK. Oui, on te dit vraiment que là, laisse-toi porter, hein. Laisse-toi porter, prends soin de toi surtout au niveau, d'une amitié, d'un projet, d'un groupe, d'une communauté, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, merci. Je vais prendre celle qui est retournée. Le courage, OK, il y a quelque chose à lâcher, à refaire, à faire naître avec beaucoup de courage encore. C'est bizarre parce que c'est vrai que là, on a tout donné et remettre encore de l'énergie là-dedans, allez, s'il vous plaît, les guides. Ils veulent plus parler. C'est trop, les guides. Ça y est, je vais parler à mes guides. Merci. L'intensité. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de me résumer la situation que vous avez vécue. Là, vous avez tout donné, ce que je vous dis, avec beaucoup de courage et beaucoup d'intensité dans cette situation-là. Et en fait, ça n'a plus lieu d'être. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, pour pouvoir vous épanouir. Donc, vous donner l'opportunité d'avoir de nouveaux horizons, là, de nouvelles relations, de nouveaux projets perso. C'est peut-être un projet aussi, hein, où en fait, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose à lâcher aussi. Ça peut être vraiment en corrélation ici, hein. Bon, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Là, c'est trop généraliste. Ah, des projections, hein, OK. Ah, il y a une guérison pourtant, hein. Ça va vous faire du bien, hein, de lâcher en tous les cas, ouais, il y a une renaissance. Il y a une renaissance positive. Ouais, il y a le fou. Voilà, les possibilités, c'est exactement ça. Mais il y a un cheminement encore. En fait, évidemment, c'est pas évident de quitter une situation où on a tout mis, on a tout misé là-dessus, ou un projet, ou une relation amicale, ou avec un groupe, hein, je sais pas moi, un groupe, ça peut être dans une activité ou humanitaire aussi, hein, une association. Et ben c'est pas évident de lâcher comme ça. C'est ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez mettre un peu de temps, vous allez remettre en question pour pouvoir un peu guérir de cette situation parce qu'il y a un peu d'amertume là peut-être pour renaître. En plus, vous lâchez le mental à un moment donné pour vous ouvrir ces nouveaux horizons dont je vous parle ici. Donc il y a les possibilités, ouais. Vous avez besoin d'intégrer les choses, en fait. C'est dingue, hein. Là, la paresse, c'est que vous avez tellement donné que là, vous n'avez plus d'énergie à donner. C'était trop intense ici, hein. Ok, bon. On va aller regarder la maison 12 et pas des moindres. C'est la maison des poissons ici. Ici, c'est ton inconscient. Donc, waouh. On nous parle aussi que quand tu es en solitude, tout ce qui remonte, tu vois. Euh, c'est aussi la maison des épreuves, hein, pour 2026. Alors, des secrets, des fins de cycle, un peu un bilan et aussi tes guérisons. Alors moi, j'ai décidé de mettre une question pour ton année 2026. Ça te parle ou pas, hein. Ici, j'ai décidé de te mettre quelle leçon karmique spirituelle, hein, un peu ce que ton âme a besoin pour 2026 pour justement vibrer et avoir de belles choses sur ton parcours de vie, hein. Donc, quelle leçon karmique spirituelle vas-tu apprendre cette année en 2026, hein? Ce que tu vas mettre en lumière, prendre conscience, faire de jolies prises de conscience pour pouvoir justement te libérer ou améliorer, bien sûr. Ah, très beau. C'est très beau. Tu as la 9 de coupe. Ah, regarde, c'est drôle, tu as la 8 de coupe et la 9 de coupe. Donc c'est en corrélation. Donc il y a une épreuve à passer ici, parce que c'est vraiment la maison des épreuves, hein, des fins de cycle. Tu as, une fin de cycle pardon, à effectuer. Et évidemment, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y avait la paresse, avec le courage, c'était un peu ambivalent, et avec l'intensité, bah oui, c'est pas facile. Oui, 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 c'est pour ça que ça va prendre du temps. C'est pour ça que je te dis, tu sors pas de cette situation ici amicale ou avec un groupe ou avec une cause qui te tient à cœur ou un projet perso. Tu vas pas sortir facilement. Mais tu vas y mettre, tu en fin de cycle, c'est pour ça. Bon, bah, c'est très joli, hein. Franchement, putain, il y en a dans tous les sens ici. Les cartes ont bougé toutes seules. Non, je rigole, c'est moi avec mon coude, hein. Euh,
Ah, c'est très, très joli, hein, de voir le 8 de coupe, puis le 9 de coupe, il y a du sens, il y a de la bonne intelligence. Eh bien, écoute, oui, tu vas réussir à sortir effectivement, de cette, situation ici, hein, pour pouvoir aller vers ton rêve. Tu as un vœu qui se réalise. Donc, tu as la réalisation de tes souhaits. Donc tu vas aller de l'avant, tu vas aller vers de nouveaux horizons, excuse-moi, nouvelles opportunités, nouvelles possibilités dans ta vie et je pense que c'est affectif là, hein. Ça peut être, plus on parlait beaucoup d'amical, d'amitié, hein, c'est pas rien. Donc des personnes, soutenantes, qui sont là pour toi. C'est très joli. Il y a un souhait que tu as fait, et 2026 ça va se réaliser au niveau de ton âme, hein. Ton âme, c'est comme si ton âme, elle va être très fière, très contente de pouvoir, vraiment, heu heu, elle va être ravie que tu la nourrisses comme ça. Voilà, parce que tu avais un vœu qui va vraiment, nourrir ta vie là, hein. Ça va être une vraie prise de conscience. Donc tu apprends une superbe leçon karmique, en 2026 qui va t'apporter vraiment quelque chose de très important pour toute ta vie. Voilà, c'est dingue, mais c'est ça. Alors attends, qu'est-ce que je voulais regarder? Ben non, j'ai pas recouvert. Allez, attends, je vais regarder comme ça. Feeling. Oui, c'est grâce à une introspection. Je te dis, tu ne sors pas facilement de cette énergie de la maison 11 ici, hein, c'est pas rien. Quelque chose qui a été douloureux, hein, quand même. C'est ça la fin de cycle, hein. Les fins de cycle, c'est très douloureux, hein. C'est long, c'est lent. Au niveau de l'amitié, mais merci les guides. Pardon, hein, j'ai crié. Non, mais merci les guides. Ce que j'arrête pas de vous dire, hein, c'est vraiment au niveau d'un groupe amical ou d'une amitié qui a été douloureux. C'est dur de sortir de ce lien. Ouais, c'est comme si on portait des masques, voilà, on a vraiment, la notion de la politique, c'est comme si on portait des masques. On n'est pas vraiment honnête sur ses intentions. Voilà, la culpabilité, ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans un lien amical, hein. Et l'expérience de l'existence, ce que je vous dis, cette année, vous allez nourrir votre âme, vous allez lâcher vraiment une situation qui est trop lourde pour vous, qui vous draine, hein, qui n'est plus nécessaire, qui franchement n'est plus en résonance avec toi, hein. C'est douloureux, hein, il va falloir du temps. C'est peut-être fin 2026, hein, peut-être dans un an, quoi, hein. Peut-être même un peu plus pour certains. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va vraiment t'apporter pour toute ta vie, ce que je viens de te dire, hein. Expérience de l'existence et ton âme va être vraiment, ravie que tu fasses ce travail-là sur toi, hein. Tu es en train de faire ce travail-là en 2026, donc ça va déborder, hein. C'est pas rien, hein. C'est une fin de cycle, très douloureuse où il y a de la culpabilité, enfin plein de choses drainantes qui t'ont sûrement bien bloqué, hein. Oui, peut-être il y a eu des comparaisons, il y a eu de la compète, qui servait à rien. OK, bon, écoute, si ça te parle, prends, si ça te parle pas, c'est pas grave, va voir ton ascendant. Allez, mes amis, Capricorne, je vais faire un petit calcul, je vous abandonne quelques millièmes de seconde et je reviens tout de suite. Mes amis Capricorne, ça y est, j'ai fait mon petit calcul, donc j'ai additionné toutes vos énergies pour 2026. J'ai eu un résultat, donc j'ai eu le nombre 73. Donc évidemment, je le réduis. 7 et 3, on le fait ensemble. 10, wouhou! Donc du coup, voici ton énergie, ta prédiction pour 2026, hein. C'est la roue de fortune. Et évidemment, elle est ici. Donc, t'imagines la résonance. On adore. Et ça peut être aussi l'énergie numéro 1. Et tu as 3 as. Et nous sommes en 2026, en année 1. Donc, franchement, superbe. Il y a une synchronicité. J'adore. Vous êtes en... Voilà, l'année 26, c'est aussi votre année, hein. Franchement. Je dis aussi parce qu'il y a un autre signe, c'est dingue. Regarde, c'est donc, je te la lis. Donc, la roue de fortune ici, attends, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, l'archange Michael. Alors, ici, on te parle une période de changement positif, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, avec les 3 as, c'est dingue. Une situation connaît un dénouement soudain. C'est vrai, il y a une accélération, ce que je t'ai dit. La chance vous sourit. Et oui, je t'ai dit, c'était une période de chance 2026. Donc vas-y, calme ce mental, hein, qui a besoin
heu, d'être moins chargé. C'est vraiment ce que tu as à faire, pour 2026. Évidemment, pour d'autres et pour certains Capricornes, ça va être en énergie 1, hein, avec le magicien. Regardez-moi comme c'est beau. Ici, c'est le tarot des anges, l'archange Raziel. Vous êtes prêts, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes prêts, tu es prêt. Hem, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique et oui, vous incarnez le magicien, énergie numéro 1 aussi pour 2026. En tous les cas, c'est magnifique. Allez, on regarde vite fait le dos de deck parce que je suis trop curieuse toujours avec les dos de deck. Ouah, tu vois, tu as le chakra du cœur. Alors, soit en 2026, tu as vraiment une guérison au niveau affectif, émotionnel, où effectivement, il y a une résonance, si tu es en couple, euh, c'est pas spécialement sentimental, mais je te le dis aussi, il y a vraiment une guérison, au niveau, affectif sentimental, hein. Là, c'est très joli. Donc, là, j'ai vraiment le mot guérison, hein, pour toi, hein. OK, il y a une guérison, vraiment au niveau de la on te dit de tenir bon, oui. Là, c'est comme ici avec, le prisonnier de la peur, on avait bien pris la carte de t'affirmer. Ouvre-toi pour t'affirmer. Là, c'est vraiment la 7 de bâton, c'est vraiment, OK, tu tiens bon, pourquoi? Parce que tu vas exprimer tes opinions, ta façon de voir, ton éthique. Donc c'est primordial quand même de prendre sa place. Là, tu prends ta place. C'est important, hein, pour que tu sortes de ce mental qui est en conflit ici et regarde, ça t'amène un beau justement, dans le pentacle, dans les pentacles, le 8, c'est superbe. C'est, vraiment un mouvement positif vers l'avant, vers ton objectif, hein, vers ta lumière. Et oui, il y a des choses cachées, hein, qu'il va falloir mettre en lumière avec la lune, en 2026 et magnifique avec ton 7 de pentacles. Tu que des pentacles, c'est dingue. Donc beaucoup de réalisation, de concrétisation dans la matière, dans le concret, c'est superbe. Donc patience et planification. OK? Tu planifies et tu observes et tu fais et regarde pour arriver à ton triomphe. Ici, le 6 de bâton, victoire et succès. Donc, alors, non mais il est dingue ton jeu, hein. Franchement, c'est aussi ton année, je te le dis, c'est très beau. Juste, gère ton mental, fais des choses qui font du bien pour lâcher ce mental qui peut quand même te faire te bloquer quand même, hein. Te bloquer, au moins te ralentir, te frustrer aussi, hein. OK, bravo mes amis Capricorne, ça n'arrive pas comme ça, c'est que vous avez travaillé sur vous et que des expériences de vie vous ont fait travailler, donc franchement bravo. Moi je vous souhaite sincèrement de tout mon cœur une très belle année 2026 et je t'ai ravie de vous faire cette guidance et je vous dis à très vite pour d'autres guidances sur ma chaîne by Morgane et ciao, bye bye.